20 mars 2026. On est à l'hôtel de Jarnac, dans le 7e arrondissement. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? On fête le 31e anniversaire de quelqu'un qui devient écrivain à partir d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il publie en ce jour, aux éditions Huis Clos, un recueil de poèmes. Je crois qu'il m'attend dans cette pièce. Le voici. Il s'agit de rien moins que Stanislas Parvulescu, qui profite de quelques secondes de calme, quelques secondes seulement, avant de replonger dans la soirée. Stanislas, bonjour. Stanislas, 31 ans aujourd'hui, n'est-ce pas ? Exactement. C'est un âge tout à fait canonique pour publier son premier ouvrage, premier recueil de poésie. Stanislas, le 20 mars 2026, 31 ans. Le 20 mars naissait également, en 1776, Hölderlin. Hölderlin qui a commencé aussi avec des élégies, car il s'agit rien de moins, si on peut voir la couverture, que d'un titre éminemment grec, n'est-ce pas ? Diane au pluriel. Artémis serait plus grec que Diane. Artémis serait plus grec, tout à fait. Là, nous sommes plutôt dans un monde romain. Nous avons à la fois Hölderlin et puis Ovide, qui est également né un 20 mars, il y a 2069 ans. Les deux poètes ont commencé par écrire des élégies sur des femmes, sur des femmes qui ont compté pour eux, mais quand même des élégies érotiques, je pense plus à Ovide. Et ils ont tous deux fini leur vie en exil. L'un à Tomis, Constanța, en Roumanie, et l'autre, Hölderlin, l'exil dans la folie pour de nombreuses années. Où est-ce que tu te situes par rapport à ces illustres prédécesseurs ? Étant d'une famille qui a connu l'exil, je pense plutôt pencher pour un exil intérieur. Oui. Parce qu'au fond, moi, je me sens bien à Paris et que je me sens rarement bien ailleurs qu'à Paris. Oui. J'aime les deux auteurs Oui. depuis ma toute prime enfance. Hölderlin, j'ai le malheur de ne pas parler assez bien allemand pour pouvoir lire dans le texte. Et pour moi, la poésie traduite, c'est quand même bien inférieur à la poésie quand on peut la lire telle qu'elle va être. On pourrait dire la même chose de David, mais il y a de très grands traducteurs de la poésie latine. Donc, c'est Heidegger qui l'a bien fait connaître en France. Mais traduire l'allemand, c'est bien plus dur que de traduire le latin. J'y crois un peu moins, mais je ne me mettrai pas dans leur lignée, à part peut-être dans leur date de naissance, mais sinon, non, j'aimerais faire un peu de neuf avec des formes anciennes, c'est tout. Voilà, alors effectivement, le recueil de poèmes est tout à fait bouleversant. Il s'inscrit, comme le dit notre ami préfacier Leroy, dans la veine, dans le vrai sens du terme, la veine baudelairienne. Moi, quand même, je vois des accents malarméens, contrairement à ce qu'il nous dit. Oui, quand il dit qu'il ne tient rien de Mallarmé. Oui. Ouais. Moi, je sens vraiment des accents malarméens. Mallarmé a fait évoluer la poésie. Il a écrit dans tous les genres. Il a voulu la détruire, la néantiser, mais en faisant cela, il a fait effectivement évoluer. J'ose à peine te dire mon sentiment. Tout à l'heure, quelqu'un a lu un poème, a déclamé un poème, un de ceux qui me touche le plus, parce que on a bien connu tous deux une dame qui a énormément compté à tes yeux,
Et il existe un poème où tu mets en scène la mort de Diane dans une voiture, ce qui ne laisse pas de faire résonner en nous, en toi, en moi, des images, des odeurs, des sons extrêmement violents par rapport à cette dame qui est peut-être une image, oui, une image, une prophétesse, une image de cette Diane. Qu'en dis-tu? Elle est le nombre de lettres dans le nom d'ailleurs elle-même. Assurément. Et elle a été pour moi une Diane du quotidien, parce que plus encore que d'être juste une femme que j'aurais rencontrée, croisée par hasard, elle a été une femme que je rencontrais par mon grand-père, qui avait pour le nom de Diane et pour les Dianes en général une passion infinie. Et elle avait quelque chose de déesse de la lune. Elle avait un côté sombre et un côté obscur, comme Diane l'a toujours. Et surtout, plus encore, elle avait quelque chose d'infiniment gratuit. Oui. Elle était prête à vous aider comme elle pouvait, par un mot, par une phrase, mais sans jamais vous juger, sans jamais rentrer trop profondément dans une chose qui pourrait vous blesser. Et ça, c'est le rôle de Diane. Oui. La déesse Diane. Oui. C'est celle d'être une... On la voit au loin, elle apparaît dans un buisson, on suit la trace, on la pourchasse et jamais on arrive à l'approcher, à lui parler, à la comprendre. Et quand on s'approche trop près, comme Actéon, on finit muet en cerf et on ne peut plus en parler ensuite. Oui, parce qu'il y a, dans tes poèmes, il y a vraiment une absence totale de communication avec la femme. Totalement. Parce que c'est l'expérience que j'ai vécue. C'était une expérience où j'ai cru une communication franche, droite, claire, stricte, et finalement je me suis rendu compte qu'on ne s'était pas compris du tout. Oui. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire. Et une fois que j'ai fini par écrire ce recueil, très étrangement, elle a d'un coup compris. Ouais. Et on a pu se parler vraiment et communiquer. Ouais. Ce qui n'avait jamais été possible avant. Tu veux lire un extrait? Je veux bien lire un petit morceau du chant numéro 24, que j'aime beaucoup. Un chant s'élève en moi. Cerbère est endormi. Je descends vers l'obscur, je plonge dans la nuit. Diane, comme Eurydice, a rejoint les enfers, et c'est Orphée qui guide, cet enfant de la terre. Tu t'endors pour de bon, d'un sommeil qui m'apaise. Elles sont froides à présent, ces lèvres que je baise, et cette peau rosée, désormais bien blanche, rigide dans ton lit, je la tiens, ma revanche. Certains prient à genoux, les paupières embuées, d'autres ont la mine grave et semblent effondrer. Mais moi c'est un sourire que j'exquis en cachette, de me savoir enfin affranchi de ma dette, de te voir dans les fleurs, les lèvres et les yeux clos, les mains liées d'un chapelet, adorable tableau, éclairé de bougies et noyé dans l'encens, de savoir quand tes veines ne coulent plus de sang. Enfin je me sens libre, débouchons les bouteilles, servons à l'assemblée des liqueurs vermeilles. La fête est nécessaire, tu ne reviendras pas, tu m'offres le repos, je ne suis point ingrat. Merci indéfiniment, Stanislas.